Une nanoparticule, c'est quoi? Une particule infiniment petite, entre 1 et 100 nanomètres selon les définitions internationales. 1 nanomètre égale 1 milliardième de mètre. Le rapport entre 1 mètre et 1 nanomètre est le même que celui entre le diamètre de la Terre et celui d'une bille. Où est-ce qu'on les trouve? Dans les nanomatériaux qui sont de plus en plus utilisés dans l'industrie. Ils permettent de fabriquer des produits dotés de propriétés nouvelles. Exemple, avant, la crème solaire était blanche. Grâce aux nanos, en l'occurrence le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, elle est devenue transparente. Le dioxyde de silicium, lui, est un anti-agglomérant. Il permet d'éviter que la poudre forme des paquets. Le dioxyde de titane donne un aspect brillant aux bonbons ou au glaçage de certains gâteaux. Nous avons recherché des nanomatériaux dans 20 produits et le bilan est accablant. Tous les produits que nous avons analysés contiennent des nanoparticules, le plus souvent sans le signaler dans leur liste d'ingrédients. Et selon le dernier bilan annuel du ministère de l'écologie, plus de 400 000 tonnes de nanomatériaux ont été introduites dans les produits les plus divers en France sans que les consommateurs en soient informés. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que leur taille infime favorise la pénétration dans l'organisme par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée. Les nanoparticules pourraient aussi franchir plus facilement nos barrières biologiques. Parce que l'interaction avec notre organisme ou l'environnement est démultipliée, puisque plus les particules sont petites, plus leur surface relative est importante. Parce qu'en passant de la taille habituelle à la taille nanométrique, les particules changent d'identité. Leur comportement, leurs propriétés ne sont plus les mêmes. L'aluminium, par exemple, qui est habituellement inerte, devient explosif. Ces changements imprévisibles a priori complexifient donc l'évaluation des risques. Et enfin, faute de traçabilité et d'étiquetage, on ne connaît pas notre exposition à ces nanoparticules. D'ailleurs, sur les 20 médicaments, produits alimentaires et cosmétiques que nous avons analysés, tous contenaient des nanoparticules, mais seuls 3 d'entre eux y faisaient référence dans leur liste d'ingrédients. Une situation inadmissible.